Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce premier jour du calendrier de l'Avent. Et pour ce premier jour, je pense que comme on commence le mois, ça serait bien qu'on se fasse un tirage des énergies. Donc je vais faire 3 tirages avec vous là. Donc dites-vous qu'il y a le numéro 1, 2 et 3 et vous choisissez lequel en fait vous avez choisi. Donc on va les faire ensemble pour ça. Ceux qui ont suivi l'année dernière, j'ai participé à une journée du calendrier de l'Avent organisée par Stéphanie de la chaîne Le Journal d'une femme moderne et spirituelle qui m'avait demandé de participer et je vous avais montré un jeu. C'est-à-dire en fait ce que je regrette, moi j'aime beaucoup la période de Noël, j'aime beaucoup les décorations de Noël et je regrette qu'on n'ait pas de jeu qui soit totalement sur Noël en fait et ça manque dans l'univers en fait des jeux de tarot et j'en ai pas trouvé à moins que vous en connaissiez, mais moi je n'en ai pas trouvé. Donc en fait l'année dernière j'ai tout simplement récupéré des images qui me plaisaient et j'ai fait imprimer mon petit jeu de cartes pratique parce qu'il est en format poker et il s'installe facilement avec des notions que je voulais. Et donc du coup, voilà, je vous propose de tirer une carte de ce jeu. Voilà, hein, donc du coup, je l'avais appelé le Noël de Murugen. Et puisque ça va aller un petit peu dans le thème de ce calendrier de l'Avent, qui est un peu le calendrier de l'Avent des princesses et méchants de Disney, j'ai voulu utiliser l'oracle enchanteur de Émilie de Dieu où on va justement voir des choses, des contes. Donc en fait on va tirer une carte de chaque jeu pour en sortir les énergies du mois. Donc on va commencer. Alors j'espère que je ne vais pas tout faire tomber. Vous connaissez, il y a de grandes chances que ça m'arrive pendant la vidéo puisque de toute façon je suis une vraie catastrophe. Donc on va faire le premier tirage. Donc on va sortir la première carte. Alors quelles seront les énergies du mois pour ceux qui ont choisi le premier tirage? Alors, voilà, on va prendre la coupe. Et donc on a la première carte. C'est la carte du sommeil, avec ce petit nounours qui fait dodo. Mais tout simplement, j'adore les nounours. Je suis une grande fanat des ours. C'est comme ça, bah, vous le voyez, il y en a partout derrière déjà. Je crois qu'il y a 5 ours là derrière. C'est, je sais pas, à ma naissance, ma marraine m'a mis un nounours dans mon berceau. Qui ne m'a jamais quitté, encore maintenant d'ailleurs. Elle a sauté toute seule. Donc moi, si elle a sauté, c'est peut-être pas pour rien. Et donc du coup, on va la prendre. Alors, l'ombre recousue. On est tombé sur l'ombre recousue. Vous savez que c'est le cas dans Peter Pan où il perd son ombre. Et donc l'ombre recousue, c'est en fait l'association à nouveau, la réunion, l'accord, l'association, l'alliance avec le sommeil. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment bon et dans les temps qui courent, malheureusement, on est encore dans l'indécision. Mais en gros, ça veut dire que les réunions, les unions, les choses qu'on fait tous ensemble, etc., vont être plutôt en sommeil ce mois-ci. C'est un peu, on va dire, le contexte qui fait ça. J'aurais pu très bien tirer cette carte moi-même, par exemple, pour ne serait-ce que la journée de Noël. Comme ceux qui me suivent depuis quelques années savent que on fête Noël depuis que je suis née, depuis toujours, tous ensemble avec mes cousins. Et on se retrouve facile entre 50 et 60. C'est, on va dire, un moment incontournable de l'année qu'on essaye de greffer à un autre moment au moment des beaux jours.
ça fait qu'on se rejoint tous au moins 1 à 2 fois par an pour arriver à tous se retrouver. Parce que même si on garde contact et on s'appelle, on a chacun notre vie et tous se réunir en même temps, trouver les bonnes dates, c'est compliqué. Or, Noël, c'est une date clé. Et cette année, il n'y aura pas. Voilà, pour des raisons de sécurité, pour ne pas créer un cluster, ne pas faire que dans la famille, on risque d'être tous malades et pour certains des conséquences qui pourraient être trop importantes. Du coup, ben, on a annulé. Donc, c'est quelque chose qui pourrait très bien me coller à moi si j'avais cette carte, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça sera plutôt en sommeil au niveau des réunions, des regroupements, voilà, quand on se met tous ensemble, etc. Si vous avez choisi le côté 1, ça sera plutôt en sommeil. En sommeil, ça ne veut pas dire que c'est mort, ça veut dire que ça va arriver, ça va venir un peu plus tard. Et le sommeil, il peut être aussi réparateur. Donc, il faut se dire que c'est une période forcée, un peu compliquée peut-être, où on va être plus isolé que d'habitude. Mais voilà, le sommeil, il est réparateur aussi. Hein. Donc, pour le mieux. C'est pour le mieux. Voilà, c'est être empêché un peu pour le mieux. Donc voilà pour le premier tirage. Donc je la remets dans le jeu et on va faire ceux qui ont choisi le numéro 2. Ah là là, c'est une période difficile en ce moment. Voilà. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo sur tout ce qui m'est tombé dessus ces 2 dernières années. Mais autant des merveilleux moments que des très très mauvais. Ah, c'est incroyable. En 2 ans, c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire tellement ça a été une tornade. Donc allez, le deuxième. Les énergies pour ce mois de décembre ayant un point culminant à Yule et à Noël selon. Alors... Ah, déjà mieux que le sommeil. On retrouve notre petit ourson, mais cette fois-ci, il s'amuse. Il est avec la carte de l'amusement. Alors, avec quoi vous allez vous amuser? J'espère une carte positive et qu'on ne dise pas d'amusement cette année. Non, ça va. C'est d'accord, on est confiné. D'accord, on est dans une période anxiogène, mais on peut toujours regarder... le bon côté. Eh bien, décidément, ça saute de partout avec ce jeu. Elle est passée où? Elle est là. Bon, je disparais toutes les 2 minutes pour ramasser mes cartes. Tadam! Voilà, ça c'est moi, forcément. Je peux pas faire genre une vidéo clean où on brasse les cartes, on sort les cartes, tac, tac. Non, ça c'est pas possible. C'est pas grave, ça me correspond. Alors, on a où? La reine de cœur, égo, mental, dispute, tyran, colère et contrôle, qu'on lui coupe la tête dans Alice au pays des merveilles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être le fait que amusement et dispute. Amusement et égo, c'est peut-être, on va les mettre de côté, ces disputes. On va mettre de côté un petit peu ce côté colère, etc. Pour s'amuser, pour se détendre, peut-être lâcher prise, peut-être que les conditions aussi, le contexte extérieur fait que on n'a pas envie de se rajouter des choses. Donc voilà, c'est peut-être le fait de ne pas rentrer dans des colères, des choses qui peut-être nous auraient énervé. Certains sont plus soupolés que d'autres, certains sur certains sujets s'énervent plus vite que d'autres. Peut-être là ils vont lâcher un petit peu et s'amuser. Donc en gros vous allez, puisque c'est la première que je tire, c'est celle-là pour moi qui sort en premier, et donc c'est l'amusement. Donc c'est vous allez mettre les choses à profit, vous allez mettre de côté le mauvais côté, les mauvais côtés des choses, le mauvais côté de votre caractère. Le chat, mon chat est allé piquer du papier pour le déchiqueter à côté de moi. J'adore ce chat. Luna,
Arrête. Voilà, vous partagez ma vie hein, de tous les jours. Vous voyez bien qu'en fait, il n'y a jamais un moment où je peux être tranquille. Il faut savoir que cette vidéo, avant même de commencer les tirages, j'ai dû faire 4 fois le début, puisque on m'a appelé sur mon téléphone 2 fois. J'ai dû descendre à la porte, ouvrir 1 fois. J'ai dû répondre à 3 textos pour le travail. Donc, voilà, cool, et on le fait. Donc voilà, ça, le deuxième tirage, vous allez peut-être mettre de côté tout ce qui est colère, tout ce qui est petite dispute, qui est expression de l'ego propre, etc. pour de l'amusement, pour vous peut-être sortir de tout ce carcan qui nous étouffe déjà et pas s'en rajouter. Donc voilà, quelque chose de plus positif, plus léger peut-être ce mois-ci pour vous. Voilà, au niveau en tout cas caractère et comportement plus léger. Voilà, courir partout. Maintenant, je tousse. Alors, allons-y pour ceux qui avaient choisi le numéro 3. Hop. Ben, vaut mieux en petit comme ça que les grosses qui me sautent partout. Quand c'est trop gros, j'ai toujours du mal, même si elles ne sont pas énormes. Mais j'ai des petites mains. Alors, on a pour le troisième encore l'ourson. Et cette fois-ci, on a la carte de la prière pour le troisième groupe. Donc, on est dans les pensées, on est dans les vœux, dans les souhaits, dans les besoins, dans la demande d'aide, d'assistance. On est un peu dans tout ça. Dans la demande de la prière, c'est une demande, pas forcément égoïste. Mais le fait, par exemple, tout simplement de souhaiter qu'on aille tous bien, ce genre de truc, voilà. Bon, ça, je serais curieuse de savoir si, peu importe la foi qu'on a, hein, peu importe sa foi, sa religion, etc., si vous avez tendance à prier, à parler, en fait, à des choses au-dessus de vous, ça peut être quoi que ce soit... puisque moi, je m'adresse plutôt à mes ancêtres, voilà, souvent, voilà, même des petits détails, parfois je dois être un peu folle parce que sur certains moments j'entends en fait, comme si elle était là la personne en fait, et je la vois tellement, l'intonation de sa voix, son visage, son comportement par rapport à certains trucs, c'est comme si elle était dans la pièce, quoi. Donc, la prière est la dernière page. Ah. Alors, quand on tourne la dernière page, c'est qu'on a fini, qu'on est accompli, on a touché le but, en fait. C'est la conclusion. Et là, on a la prière. Donc, peut-être qu'en fait, vos vœux sur la fin de quelque chose vont être exaucés. Alors la fin, c'est pas mauvais en soi, hein. Ça peut être très très positif. La fin d'un moment de recherche de travail, la fin, je ne sais pas, d'un célibat pour ceux qui n'en étaient pas contents. Voilà, tout ça, la fin, ça peut être très positif. Parce que ça va amener quelque chose de neuf derrière, quelque chose de nouveau et quelque chose parfois de bénéfique. Et là, on a la prière et la dernière page, la fin. Donc du coup, pour moi, c'est que votre but, votre désir, ce pourquoi vous allez travailler, ce pourquoi vous avez prié, demandé de l'aide, etc., on va arriver, ça y est, à la conclusion. En tout cas, vous allez être fixé. Vous allez, on parle d'un aboutissement, un accomplissement. Donc, c'est plutôt une fin positive que vous allez avoir ce mois-ci. Donc, s'il y avait quelque chose que vous vouliez fort, parce que voilà, pour qu'un vœu, une prière, etc. soit exaucé, il faut qu'on le veuille fort. C'est nos énergies, en fait, qu'on dégage de vouloir autant qui en fait vient se mettre comme ça. Donc voilà, ben écoutez, c'est plutôt bon, ça c'est peut-être le meilleur qu'on ait eu, le numéro 3,
l'accomplissement de quelque chose. Donc écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Comme je vous dis, c'est des tirages généraux qui sont pas faits par personne, etc. Donc c'est vraiment les énergies générales du mois que vous pouvez avoir. Je vous invite aussi à aller voir parfois les tirages par signe ou ce genre de trucs. Donc voilà, et je vous retrouve donc demain pour la vidéo du jour numéro 2. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.